Le livre d'Ésaïe, chapitre 65. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. C'est un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, en offrant des sacrifices dans les jardins et faisant brûler de l'encens sur les briques. Il habite dans les tombeaux et passe la nuit dans des endroits bien gardés. Il mange de la viande de porc et remplit ses pas d'aliments impurs. Il prétend, reste à l'écart, ne t'approche pas de moi, car je suis trop saint pour toi. Une telle attitude fait monter dans mes narines une fumée, un feu qui brûle toujours. Tout cela reste écrit devant moi. Je ne garderai pas le silence, mais je réglerai mes comptes, oui, je réglerai mes comptes avec eux. Je vous ferai payer vos fautes, ainsi que celles de vos ancêtres, dit l'Éternel, parce qu'ils ont fait brûler de l'encens sur les montagnes et m'ont insulté sur les collines. Je calculerai le salaire de leurs actions passées et le leur paierai. Voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car elle contient une bénédiction. J'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance, et de Juda celui qui prendra possession de mes montagnes. Ceux que je choisis en prendront possession, mes serviteurs y habiteront. Pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, le Saron servira de domaine au petit bétail, et la vallée d'Accor de lieu de repos au gros bétail. Quant à vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour le Dieu de la chance, et remplissez une coupe pour le Dieu du destin, je vous destine à l'épée, et vous devrez tous vous agenouiller pour être égorgés. En effet, j'ai appelé, et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, et vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui ne me plaît pas. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs mangeront, tandis que vous, vous aurez faim. Ils boiront, tandis que vous, vous aurez soif. Ils seront dans la joie, tandis que vous, vous connaîtrez la honte. Ils chanteront de bonheur, tandis que vous, vous crierez de douleur, et vous lamenterez l'esprit brisé. Vous laisserez votre nom comme une formule de malédiction à ceux que j'ai choisis. Ils diront que le Seigneur, l'Éternel, te fasse mourir comme eux. Quant à ses serviteurs, l'Éternel leur donnera un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse, et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres, et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture.
On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.